Prends pitié en révélant ton nom, ton âme, ton esprit, tes rêves, tes visions, ta force, mon Père, oh, prends pitié de ton corps, qui est l'Église, nous comptons sur toi, oh, alléluia, nous élevons ton nom, hey, alléluia, oh, nous élevons ton nom, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le mystère vivant, c'est la parole de Dieu, c'est le mystère de Dieu, oh, nous élevons ton nom, alléluia, oh, alléluia,
avec l'esprit de notre Père, nous glorifions ton nom. Jésus, nous élevons ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, c'est la parole de Dieu. Manifestation, que la force est donnée. Gloire à Dieu. Honneur. Hey. Amen. Amen. L'Éternel. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Hey, l'Éternel, lui dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui parle. Si l'Éternel n'est pas la parole, il n'a rien à dire. Amen. Amen. L'Éternel lui dit. La parole lui dit. Hey, mais je serai avec toi. Fort, très fort, et tu battras Madian comme un seul homme. La parole lui dit. Mais je serai avec toi. Hey, très important, c'est moi la parole. C'est moi, celui qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Moi, c'est celui qui était mort pour tuer ta faiblesse. Amen. Amen. Moi, c'est celui qui était ressuscité pour te donner la force éternelle qui est la force de Dieu. Moi, il faut que je sois avec toi. Quand on te voit, on ne te glorifie pas, mais on me glorifie. Quand on te voit, on dit que ton Créateur est trop puissant. Moi, je serai avec toi. Tu n'auras plus la conscience de moi qui dit que c'est toi qui es fort, c'est toi qui es beau, c'est toi qui es comme ça. Ça, c'est l'âme de la faiblesse. Ça, c'est l'esprit de la faiblesse. Ça, c'est la conscience de la faiblesse. Ça, c'est le cœur de l'orgueil qui voit avec l'orgueil du moi dans ton cœur. Moi, quand je suis avec toi, tu connais mon nom. Tu me connais comme le Créateur. Alors, si je suis le Créateur, toi, tu n'es qu'une créature. La gloire doit me revenir. Je est important pour être avec toi. Moi, c'est celui qui s'appelle je suis. Donc, en dehors de moi, il n'y a personne qui est. Je suis le créateur de tout. Toutes choses subsistent par lui. Moi. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et rien ne peut exister sans lui. Moi, je suis. Tu ne dis pas que c'est lui qui s'appelle je suis. C'est lui qui t'a envoyé. Le jour où tu vas croire que tu es tombé dans la malédiction. Je ne serai plus avec toi. Le jeu vivant, la parole ne sera plus avec toi. La parole ne vivra plus par toi, pour toi. Ça sera ta fin. Il est important que tu comprennes que je serai avec toi. La parole de Dieu au commencement était la parole. Il faut que je sois le commencement de ton œuvre, le commencement de ta commission. Sinon, tu n'auras pas la fin de la victoire. Il faut que ce soit moi qui suis le roi vainqueur, qui soit ton commencement, pour que ta victoire soit assurée à la fin. Il faut que ce soit moi qui suis le premier et le dernier, amen, qui soit avec toi dans ton entreprise, pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil de Saül et que tu ne tombes pas dans l'orgueil de Absalom. Clair de net, je suis la seule personne qui peut marcher avec l'autorité sans tomber. Je suis la seule personne donc devant qui la créature doit se mettre à genoux. Je ne me mets pas à genoux devant la créature. C'est la créature qui se met à genoux devant moi. Tu n'honores pas l'homme avant moi. Tu n'honores pas les choses du monde avant moi. Toute personne qui honore quelque chose du monde va me mettre à genoux pour servir la chose là. Il sera un idolâtre. Il va m'appeler pour le servir. Les idolâtres ne peuvent pas connaître ma force, ne peuvent pas connaître mon nom, ne peuvent pas savoir que je suis le Créateur. Les
Les idolâtres ne peuvent pas connaître ma force. Ma force ne se prosterne pas. C'est ma création, c'est ma créature qui se prosterne devant moi et qui m'adore. Ceux qui me connaissent, eux, appellent tout homme à se prosterner devant moi et eux-mêmes, ils sont les premiers à se prosterner devant moi. Ils ne se tiennent pas devant moi avec leur nom. Ils sont crucifiés et ils me rendent gloire par l'esprit et par mon âme, l'âme nouvelle que je leur ai donnée pour vivre avec l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que j'ai donné, que je t'ai donné en te ressuscitant, en te récréant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il faut que je sois avec toi. Il faut que la prophétie de ce que je te dis maintenant, qui est pour toi dans le futur, alors que moi, je te parle en me tenant dans le présent de ton futur. Amen. Amen. Je te dis ce qui est, je serai avec toi. Important de comprendre. Et Matthieu, et Gédéon va lui demander comment saurais-je que c'est toi qui me parle. Après, le Seigneur va lui montrer la grâce. Il faut qu'il connaisse qu'il est la parole et qu'il s'appelle fidèle. Ce qu'il a promis s'accomplit toujours. Gloire à Dieu. Il va lui parler par les visions. Il va lui parler par beaucoup de choses. Je serai avec toi. C'est celui qui n'a jamais perdu un combat. Amen. Amen. C'est celui qui n'a jamais péché. Gloire à Dieu. C'est celui qui ne se décourage pas au combat. C'est celui qui ne fait pas l'erreur dans les décisions. Je serai avec toi. Ça veut dire que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Je serai avec toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses impossibles. Je serai avec ta conscience qui va croire tout. L'amour croit tout. Amen. L'amour supporte tout. L'amour est fort comme la mort. Je serai avec toi. Je serai avec toi, je suis l'omniscient qui connaît tout, tu vas tout connaître. Amen. Ce qui est important dans le chemin de ta bataille, la force consiste à me connaître. Amen. Et avoir ma pensée, avoir ma conscience pour répondre comme je réponds et pour comprendre et connaître l'âme et l'esprit de ma réponse. Je serai avec toi comme l'omniscient, celui qui connaît toutes choses, qui répond tout. Jésus connaissait tout. Il y a plus grand que Gédéon. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et connaissait tout. Pierre va lui dire que véritablement, maintenant je sais que tu es avec moi, tu connais toutes choses. La force ne vient pas de moi. La force t'appartient. David va dire que maintenant, je sais que tu connais toutes choses. Avant que je ne vienne sur la terre, les jours de ma vie étaient déjà écrits devant toi. Tu connais toutes choses. Rien ne se dérobe à tes yeux. Ça porte beaucoup d'humilité. La force de Dieu repose en ceux qui sont humbles. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Dieu sera avec toi comme l'omnipotent. Omnipotent, c'est celui qui est tout puissant. Amen. Amen. Alors, il peut t'offrir. Tu as ma conscience, tu as mon cœur, tu vas croire tout. Tu vas connaître que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Hey, des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, omnipotence de Dieu, tu as la foi. Tu ne vas plus douter. Tu vas savoir. Amen. Tu vas croire tout. Voilà. Tu vas m'aimer profondément. La foi est agissante par l'amour. Tu vas renoncer à ton âme qui a peur. De tu à ton âme, à tes yeux qui voient mal, qui voient la faute. Ici, il est important, avant de continuer cette révélation, on a parlé de l'omnipotence, on a parlé de l'omniscience, on a parlé
de l'omniprésence. Gloire à Dieu. Tu seras présent partout où je voudrais que tu sois, à l'heure et à l'instant où on voudra de toi. Il sera là-bas. Vous voyez des personnes qui disent que Dieu n'est pas omniprésent parce qu'ils ont une pensée limitée. Ils ont une conscience limitée. Et à partir de leur conscience limitée, ils commencent à dire que Dieu, nous disons, il y a un frère que j'avais fait dans YouTube qui s'est mouvé malgré lui dans l'esprit de la parole et dans le sang de la parole, mais il avait encore le moi et cela mené dans beaucoup de problèmes. Jésus doit être avec toi à 100%. Le frère a commencé à enseigner que nous disons, lui, avec son équipe, que Dieu n'est pas omniprésent. Et il y avait aussi une sœur qui l'écoutait. Et quand j'ai bien regardé, il parle de l'omniprésence de Dieu dans sa juridiction à lui. C'est-à-dire que lui, un homme, il connaît, il s'est fait une idée de Dieu. Il commence à parler de Dieu est tout puissant, qui n'est pas omniprésent, qui n'est pas omnipotent, ne peut pas être omniprésent. Il faut bien comprendre. Et tu ne peux pas être tout puissant sans être présent partout. Il faut que tu sois partout pour qu'on déclare que tu es tout puissant. Jésus est dans mon cœur, Jésus est dans ton cœur. Tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que je suis tout puissant. Le diable a un peu de puissance. Toi, tu as un peu de puissance. Tu ne peux pas être omniprésent. Je serai avec toi. Il faut que tu le comprennes. Parce que moi, j'habite au ciel. Comment je vais être avec toi alors que j'habite au ciel? Je vais laisser le ciel accueillir. Je serai avec les anges qui vont combattre avec toi. Je serai avec les frères qui vont combattre avec toi. Je vais être la force en eux. Et alors, ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu dit qu'il est omniprésent. Omniprésent, il dit que si vous vous taisez, les pieds vont crier. Les pieds là vont crier comment? Les pieds là vont prendre l'âme haut pour crier. Les pieds là vont prendre l'esprit haut pour crier. Que Dieu nous aide. Et il ne sait pas que Dieu est omniprésent. Il a créé toutes choses. Il a mis une empreinte de lui dans la chose là que toi tu ne connais pas. Il t'a créé. Il a mis quelque chose en toi que si tu n'es pas éveillé, tu peux ne pas connaître. La Bible dit qu'il a fait toutes choses bonnes. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et la Bible dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel qui voit jusque dans les entrailles. Alors que toi, tu ne vois que à l'apparence. Mais est-ce que si on te disait pas, tu peux savoir que ton souffle c'est la lampe de Dieu? Non. Tu ne peux pas savoir. Il est là-bas, il est omniprésent. Il connaît ce que le diable fait, ce que le diable pense. Il est là-bas en lui, pas comme celui qui veut sauver. Amen. Il est là-bas comme celui qui sonde. Gloire à Dieu. Il est là-bas. Il a une autre fonction. Toi, tu t'élèves dans ta chair. Tu commences à dire que Dieu n'est pas omniprésent. Tu connais comment il est dans la pierre pour que la pierre ne se dissolve pas, pour que la pierre ne change pas de nature et qu'elle reste pierre. Il a sanctifié les pierres. Il dit que tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il s'appelle la pierre angulaire. C'est ce qu'il a mis dans la pierre que toi tu ne connais pas. Il dit que si c'est thèse tout de suite, ce que j'ai mis là-bas, c'est moi. Amen. Et ils vont commencer tout de suite à crier. Les pères, les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il ne connaît pas que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu ne limites pas Dieu. Amen. Amen. Et que tu ne le mettes pas dans ta boîte ou dans ta dimension en toi. Omniprésent, partout il sera en enfer. Il est en enfer. Il sera au feu éternel. Il règle l'intensité du feu. Il parle au feu. Il lui donne la durée. Le feu a son nom. Le feu éternel. Ça veut dire que éternité, de l'éternel. La colère de Dieu porte sa marque. Tu connais Dieu, oh, que Dieu t'aide. La Bible dit que tout ce qui bouge loue l'éternel. Dieu dit que la terre a parlé. J'ai compris. Que le Seigneur t'aide. Que la terre a ouvert sa bouche et a parlé. Amen. Et se rebelle contre toi et crie
contre toi et parle contre toi. La terre va être maudite à cause du sang que tu as répandu. La terre parle. Il parle à la terre et appelle la terre dans les produits. Il parle à la pleurer. Amen. Alors, on parle avec quelqu'un que tu connais parfaitement et à qui tu as donné l'habilité de te comprendre à une dimension poussée. Il parle à l'animal. Il parle au poisson que va me prendre Jonas. Est-ce que toi tu peux? Amen. Tu ne peux pas. Le poisson obéit par lui, pour lui et en lui, clair et net, et fait exactement sa volonté pour promis Jonas là où il voulait, parce que Dieu est omniprésent et Jonas doit être à l'heure. Amen. Là où Dieu va qu'il soit. Alors, il faut que Jonas soit à l'heure, pour que Jonas fasse l'œuvre de Dieu, pour qu'il soit, pour que l'omniscience, c'est-à-dire que de la connaissance parfaite de la révélation que Jonas doit donner, il faut qu'il soit à l'heure là. On ne met pas, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On ne te donne pas une révélation pour que tu n'aies pas la capacité d'arriver là où on veut voir la révélation. On ne t'allume pas pour te garder dans la lumière. C'est ça. Parce qu'on n'a pas besoin de toi où il y a la lumière. Gloire à Dieu. Amen. On a besoin de toi où il y a les ténèbres. Alors on t'avait allumé pour que tu sois où il y a les ténèbres. L'omniprésence de la parole va t'amener là-bas. Par sa force, tu vas être là-bas. Allez là, gloire à Dieu. N'oubliez pas qu'on dit qu'il est omniprésent. Pendant que toi tu as l'heure au Cameroun, il y a quelqu'un qui a l'heure au Tchad. Amen. Il y a quelqu'un qui a l'heure au Sénégal. Toujours par la parole de Dieu omniprésent. Même le nombre de tes cheveux sont comptés clairement. Quand tu connais la puissance de Dieu, tu ne peux plus te cacher. Il connaît toutes choses. Tu te caches dans la terre, il te voit. Alors à ce moment-là, tu es dépouillé de l'âme de la faiblesse. Tu es dépouillé de l'âme de l'ignorance, de l'âme qui pêche, de l'âme qui cherche à se cacher. Rien ne peut plus te lier. Ta confiance est dans la lumière. Ton cœur est dans la lumière. Tes émotions sont dans la lumière. Ta force est dans la lumière. Tu es affranchi de la honte, de l'obscurité. Tu es affranchi de la crainte. D'où vient que l'Éternel lui a dit ce que je serai avec toi. Regardons son histoire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Ça c'est le témoignage de Jésus, dessus lequel tu dois t'appuyer tous les jours pour être fort. Amen. Amen. Alors, c'est-à-dire que le Père, quand nos pères nous disent, ça veut dire que le témoignage est de la parole. Amen. Amen. Alors, qui t'a conseillé, qui t'a enseigné, alors que tu as appris, gloire à Dieu, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. Il nous a fait monter d'Égypte par le sang de l'alliance. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a fait monter d'Égypte par la puissance de Dieu. On a mangé la chair qui n'avait pas de levain. On était sanctifiés. Maintenant, je te pose cette question parce que Madian est tombé Israël est tombé sous la domination de Madian. Et maintenant, Madian nous domine à cause du péché. Alors, si on était dans la sanctification que tu nous avais donnée, quand on est sorti du pays d'Égypte, Madian n'aurait pas dominé sur nous. Oh, Éternel, où sont les miracles de la sanctification du peuple saint pour que la force d'Israël demeure? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Alors ici, c'est quelqu'un qui connaît véritablement la signification de la force de Dieu. Tant que tu pêches, tu n'es plus dans la force de Dieu. L'Éternel ici reçoit la lettre qui lui dit que Dieu est avec toi. Mais il dit comment? Alors, on a encore vaincu par Madian. Et Madian nous domine. Avant, Dieu nous avait donné la force. On a vaincu Pharaon. Et Pharaon était plus grand que Madian. Maintenant, quelque chose de plus bas
nous a vaincu. Le symbole de quelqu'un qui pleure, la première consécration qu'il avait reçue, le premier amour qu'elle avait, il prend conscience. Alors, la force de la résurrection de la désir profond que l'Esprit met en lui, pour l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il s'interroge. Voilà le sein du vrai bébé. C'est l'amour profond pour la nature de Dieu. Il comprend bien l'évangile. Il continue. L'Éternel ne nous a-t-il pas abandonné? Ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Monter hors d'Égypte. De la résurrection des morts. L'Égypte, c'est comme la tombe. Gloire à Dieu. Amen. Et peut monter hors d'Égypte, c'est symbole de la résurrection. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Alors ils sont tombés sous la puissance de l'ennemi à cause du péché. L'Éternel se tourna vers lui. Aidez. Va avec cette force que tu as. La force du témoignage. Amen. Amen. Alors, ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Ils parlent par l'âme de Dieu. Dieu l'a déjà visité. Gloire à Dieu. Amen. En esprit et en vérité. Il parle comme Dieu veut entendre. Il ne cherche plus la maison. Il ne cherche plus la voiture. Il s'appuie sur le témoignage, sur la prospérité de l'homme nouveau. Amen. Amen. Dieu éternel. Il monte de l'Égypte. Il ne pleure pas l'Égypte. Amen. Amen. Il ne pleure pas les choses du monde. Il parle, il cherche la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme? Alors il a ça dans son cœur, le réveil de la force éternelle, la force motrice, la force qui s'avance. Je serai avec toi. Ça doit commencer d'abord par le leader. Amen. Avec toi, que t'envoie. Gloire à Dieu. Alors, on a vu que je serai avec toi, à commencer par Jésus-Christ. Amen. Que la parole qui a été faite. Et puis le toi là, quand il parle de toi, c'est aussi tout ce qui sortira de toi, par ton témoignage. Alors, toutes les personnes là, il les appelle toi. Il appelle dans une multitude à une personne comme toi. On va voir comment il va aller dans l'église de Semaine de Philadelphie. Il va lui dire qu'il a crié à l'ange de l'église de Semaine et de Philadelphie. Les anges là ont une église. Après, il dit que ce que j'ai contre toi, ce n'est pas un homme, c'est tous ceux qui sont là-bas. Le toi là, c'est tout le monde qu'il voit comme il est omniprésent. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Dans le temps, il est omniprésent. Il est en même temps dans le passé, il est en même temps dans le présent, il est en même temps dans le futur. Et toi, tu n'es pas omniprésent. Hey, alors tu n'es pas omniprésent, tu es seulement dans le présent, tu es seulement dans ta position géographique et tu ne comprends pas sa puissance. Donc, il est dans toutes les dimensions. Il t'appelle avec un nom que tu ne connais pas. Amen. Amen. À Dieu. Alors, mais il connaît déjà le nom là qu'il va te donner. Quand Abraham était là, il pouvait lui dire que le nom de ta descendance sera Israël. Mais Abraham ne connaissait pas. Gloire à Dieu. Il faut qu'il t'enlève du temps où tu es et de la place où tu es pour t'amener dans la place où il se tient pour accomplir sa prophétie. Beaucoup de gens n'ont pas la réalité de l'expérience, de la parole prophétique. Je serai avec toi, il continue à douter parce qu'il n'a pas été transporté à la position où Jésus se tient comme la main véritable qui est déjà accomplie. Qui a dit qu'il devait venir combattre Madian avec le nom de la main véritable. Il dit que tout est accompli. Tout de suite, tu te mets à genoux. Tu ne peux pas tenir. Gloire à Dieu. Amen. La force est à Dieu. Et il cherche la force. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. La force du témoin, la soif de voir Jésus sur le trône. La force de connaître la victoire de l'esprit. Va avec la force de la conscience que où est l'Éternel, où est le Dieu d'Israël. Pas la conscience qui dit que où est mon honneur, où est ma gloire, où est la maison de mon Père. Avant la chute de Gédéon, avant que Dieu ne parle à Gédéon, Israël à ce moment repose entre les mains du Père de Gédéon. Il est en train d'adorer d'autres dieux.
il va renverser l'autel de son père. Il va renoncer à sa famille. Il aura la conscience du règne de Dieu. Il va vouloir que Dieu soit son père et que Dieu règne et non la famille de son père. Il ne va pas vouloir hériter du sang de la chair, mais il va vouloir hériter du sang de la parole. Il faut bien comprendre le mystère de la force et de Dieu, la grande force. Il a une haine pour Satan. Il va détester tout ce que Satan a donné à son père charnel. Il va demander la force qui est bénie. Dieu bénit sa force comme celle des Lévites. Amen. Il va dire que je ne connais pas mon père. Puisque la nuit, il va partir détruire complètement toutes les statues de son père où les gens venaient adorer le Dieu qui faisait que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Il est clair d'ici, Lévi dit de son père et de sa mère. Il ne laisse point vu. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole. La force, le témoignage de la parole que va avec la force que tu as ne bat pas en retraite. C'est lui qui aime son père. Puisque moi n'est pas digne de moi. Il va aller détruire le lieu d'adoration, le lieu du culte sacré que son père avait planté là-bas, où tout Israël venait se souiller. Il va aller avec la force. Il dit qu'il ne connaît pas son père dans la chair. Il connaît la parole de Dieu. Voilà un vaillant héros. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui va l'appeler comme ça. Il est là. La Bible dit si clairement. Il observe. Car il observe ta parole. Il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Il met l'encens sous tes narines. Et l'holocauste sur ton autel. Béni. Sa force, ô Éternel. Sa force, gloire à Dieu. Amen. Béni. Il va encore plus loin. Il dit que béni. Sa force, ô Éternel. Agréé. L'œuvre de ses mains. Brise. Les règnes de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Tout puissant. Gloire à Dieu. Tu ne vois plus jamais le péché. Son problème maintenant pour la guerre, c'est que Madian est plus nombreux. Amen. Madian est comme peut-être 10 millions alors qu'ils sont comme 10 000. Ils n'ont pas assez de force. Le combat n'est pas charnel. C'est le combat de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. Combien de temps Dieu va faire des promesses et puis ta conscience va t'emprisonner. Tu vas voir des personnes à qui Dieu a promis quelque chose, mais la conscience est de la chair qui ne peut pas croire en Dieu, les amène toujours à eux et ils sont incapables d'être forts. Ils sont dans les doutes, ils sont dans les tumultes. Ce n'est pas par toi, pour toi et en toi que Dieu a promis. Amen. Amen. C'est par lui-même, pour lui-même et en lui-même. Important que tu renonces à toi-même et à tout ce que tu possèdes. Alors ici, il a un défi terrible. Il faut que je sois avec toi. Tu ne verras plus Madian comme 10 000 personnes, comme 10 millions de personnes. Quand l'Éternel est avec toi, il dit que je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh, c'est très important. La force d'un seul homme. Amen. Ça veut dire que tu vas voir 10 millions de personnes comme si tu voyais seulement une personne. Ça, c'est la force de Dieu. Ça, c'est la puissance incroyable de Jésus qu'il a déployée dans son nom qui s'appelle la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Il est la résurrection, la haute sanctification, la force éternelle. Tu t'imagines le mystère que tu battras Madian qui est répandu comme les sauterelles sur la terre. Tu les vois comme un seul homme à qui tu es en train de parler. Il n'y aura pas la gloire là. Tu vas écraser ça. La foule de Madian, la gloire du nombre va se mettre à genoux devant toi. Amen. Va se mettre à genoux devant celui qui est avec toi. Si je viens, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est beaucoup de puissance. C'est beaucoup d'autorité. On entend les gens qui tombent dans l'orgueil. Amen. Parce que leurs yeux s'ouvrent, ils prennent une conscience étrangère dans les noms qu'on leur donne, dans ce qu'ils voient. On va dire vainqueur, on va dire le fort, il va se voir lui-même. La gloire du monde va le vaincre. C'est gloire contre gloire. Et dans ton cœur, il y a le roi de gloire qui habite dans ton cœur, qui soumet toute fausse gloire, toute fausse, la gloire qui condamne. Amen. Par les convoitises trompeuses. Il va ridiculiser la force de la Gédéon est très prudent. Il a vu les
les gens tombés. Il a entendu l'histoire de Saül. Gédéon vient après le roi Saül. Il comprend comment Dieu a traité avec toute sa rigueur la maison de Saül, qui disait qu'il était jaloux quand on disait que David a tué ses 10 000 et puis Saul a tué ses 1000. La majorité, tu dois connaître que le Dieu vivant est tout puissant. Il va combattre le nombre dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui a 1000, qui a tué 1000, on voit quelqu'un qui a tué 10 000. Amen. Alors, dans les deux, c'est lui. Gloire à Dieu. Amen. Si c'est comme ça, tu ne peux pas tomber. La capacité que tu as va tuer 1000, la capacité qu'il a donnée à l'autre peut tuer 10 000, mais c'est toujours lui. Et ceux qui ne connaissent pas comme ça vont tomber dans l'orgueil. Et après, c'est la fin. Il va combattre le nombre dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire que la gloire de la foule qui peut te rendre faible et qui peut t'apporter la peur et qui peut t'apporter l'orgueil au point où la grande gloire et la grande victoire que tu avais se transforme en défaite. C'est pourquoi il va combattre même le nombre d'abord chez toi. Amen. La gloire qui va te renverser n'est pas celle qui vient du dehors. C'est d'abord celle qui vient de dedans. La Bible dit que celui qui vole un œuf volera un bœuf. Celui qui tombe devant une petite gloire va tomber devant une grande gloire. Ta sanctification doit être vraie. Alors, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Si tu as réussi à ne pas tirer l'orgueil auprès de ton prochain, la louange auprès de ton prochain, amen. Si tu as réussi à garder la loi de l'amour pour arriver au ciel, si tu as pris l'amour que le Père avait pour ton prochain, qu'on appelle Jésus, amen, et qui est venu t'enseigner l'amour du prochain, alors tu auras de nouveaux yeux, tu auras une nouvelle conscience, tu ne vas pas tomber dans la convoitise de la folle, ça ne te dira rien. Tu verras les gens un par un. Amen. Tu verras l'importance d'une âme. Gloire à Dieu. Alors, la folle est constituée d'une âme. Ce n'est pas une folle comme ça que tu regardes. C'est l'âme de Jésus en cette personne. Si tu peux voir la gloire de Dieu, tu ne tomberas pas. Mais si tu peux voir la gloire de l'homme, si tu marches avec l'autre, au lieu de voir Dieu, tu te vois seulement toi-même, tu vas tomber devant. Quand le Seigneur va donner 3, 5, 10 personnes, l'orgueil commence à venir. Ta faute vient que tu es tombé depuis le commencement. Il dit, qu'est-ce que tu vois bien? Dis-moi ce que tu vois. L'autre dit que je vois un amende. Il dit que oui, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il faut des nouveaux yeux pour que tu ne voies pas Matthieu et que tu aies peur de lui. Tout le Cameroun peut être sauvé, ça ne te fait rien. Le Cameroun, c'est comme un seul homme. Ça ne te dérange pas. Ce n'est pas que devant les gens, tu commences à bégayer. Tu n'as pas la conscience, la chair serrée avec toi. Tu vas voir par moi, clairement, et tu ne vas pas être ébranlé. La compassion de l'âme de ton prochain, au lieu de l'exploiter. Voilà comment tu vas sortir vainqueur dans ce combat. Mais si tu pars pour vouloir devenir, si tu pars pour un faux réveil, si tu pars pour qu'on soit nombreux, que Dieu t'aide, si tu pars pour sacrifier la qualité au profit de la quantité, tu vas tomber. Je ne suis pas comme ça. Je n'exploite pas les gens. Je ne les corromps pas. Je fais la vérité qui sauve. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. La vérité claire. Donc, quand tu te regardes, c'est l'amour pur. Il faut que un à un, ils soient tous sauvés. Gloire à Dieu. Il va venir maintenant du côté de Gédéon. Il va lui dire aussi que ce n'est pas le danger, n'est pas simplement la gloire de l'extérieur. Pour être avec toi, le danger, c'est d'abord la gloire que toi-même tu portes et tu crois que tu es capable de faire quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Ici, regarde Jérubbal. Qui est Gédéon? Et tout le peuple qui était avec lui. Se leva de bon matin. Et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon. Hey! Ça veut dire qu'il a la position du septentrion. C'est lui qui domine, c'est lui qui commande. Il y a la convoitise, tout le monde a peur. On dit que tu vois comment il est là-bas à l'extrémité du septentrion de notre pays. C'est parce que premièrement, ils sont nombreux. Amen. Amen. Dieu lui dit que ce n'est pas le nombre là. Gloire à Dieu. Ça, c'est la conscience et de la fausse force. Gloire à Dieu. De l'incapacité. Il regarde là-bas, il dit qu'ils sont intelligents, ils sont forts, ils ont les armes. Le Seigneur te dit que ne
tiennent pas ça, il faut qu'ils tombent. Ils ne doivent pas être au nord. Ils ne doivent pas être au-dessus de toi. Amen. Tu dois connaître ma résurrection qui t'a fait traverser les principautés du deuxième ciel et t'a mis avec moi assis sur mon trône dans les lieux élevés, combattant à partir de la victoire et non à partir du doute. La louange qu'on chante là-bas, elle est déjà antérieure à ma prophétie. Tu battras Madian. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Pour que tu dises que peut-être tu me loues dans la parole prophétique, dans la vérité, tu avances avec la louange. Quand tu me chantes les murs de Jéricho tombent, tu as dit que où sont les miracles que Dieu a fait quand vous êtes sortis du pays d'Égypte, quand vous êtes sortis du pays d'Égypte pour entrer à Canaan, alors il fallait traverser par Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés sans que personne ne touche. Amen. Amen. On célébrait ma force. Gloire à Dieu. Alors tu dois chanter ma force, la force de ma parole. Gloire à Dieu, véritablement, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Mais maintenant, tu ne peux pas chanter comme ça. Et aussi longtemps que tu ne peux pas chanter comme ça, le prince du monde t'a déjà vaincu. Donc, la défaite qui est en toi, je vais l'enlever par ma crucifixion. Amen. Je vais trier, je vais sonder, je vais regarder ce qui est en toi qui t'empêche de partir. N'oublie pas que l'Esprit nous a expliqué que toi, c'était d'abord un homme seul, et puis toi, c'est tous ceux avec qui tu es, parce que je prie pour qu'ils soient parfaitement un. C'est-à-dire que vous êtes 1000, mais vous êtes un. Et c'est comme ça que tu vas voir Madian, un seul homme. Amen. Mais si tu vois le peuple qui est avec toi comme s'ils sont nombreux, alors l'orgueil là t'a déjà vaincu, et tu vas aller battre, tu vas aller au combat, on va te vaincre. Déjà que tu es vaincu en partant, tu n'es pas crucifié. Je ne suis pas avec les orgueilleux, je ne suis pas avec ceux qui tirent leur gloire les uns les autres. Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns les autres. Ceux qui veulent impressionner les gens dans la prière, dans le message, dans ce qu'ils font, tous ces trucs-là, la routine, la monotonie, l'inquiétude de la performance pour ta propre gloire, pour maîtriser et conserver la foule qui est avec toi. Ça, c'est la mort. Ce n'est pas la loi de la mort de Dieu, c'est la fausse force. Je serai avec toi pour crucifier la force qui t'empêche d'être fort. Amen. Amen. Alors, il va l'aider. Il va lui dire, voilà clairement, voilà, allons-y, l'Éternel. Dis à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian. Donc Madian était nombreux, c'est un défi du dehors. Mais le peuple que tu as avec toi, il t'avait dit toi, maintenant il voit aussi le peuple avec toi. Donc vous êtes un. Gloire à Dieu. Alors il combat déjà. Il dit que le peuple sait, vous n'êtes pas parfaitement un avec moi pour aller dans le combat. Le peuple doit être comme toi. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons parfaitement un. Toi, tu es déjà comme moi. Mais eux, ils ne sont pas encore comme ça. Et tirent leur gloire de la folle. Et tirent leur gloire les uns les autres. Il dit que si tu n'étais pas là, on devait perdre. Mais Gédéon ne doit pas parler comme ça. Il doit dire que si l'Éternel n'était pas là, on devait perdre. Alors le peuple a encore une fausse force. Si le pasteur n'est pas là, ils vont tomber. Ce n'est pas ça. Ils doivent me connaître. Que je suis le vrai pasteur. Que je suis la vraie parole. Et que c'est la parole qui va rester avec l'Église. Ce n'est pas un homme. L'homme va mourir. Mais moi, je suis la résurrection. Je ne meurs plus. J'ai vaincu la mort. Il est sage que c'est moi qui commande. Va leur dire que c'est parce que je suis ici. Ce n'est pas parce qu'ils ont prié pour toi. C'est parce que j'ai prié pour toi par ma mort et ma résurrection. Que tu es ici. Si je n'étais pas mort, ils peuvent prier le matin jusqu'au soir. Il n'y aura rien. Et c'est la gloire à Dieu. Amen. Donc toute la confiance doit être en moi. Celui qui me mange vivra par moi. Il croira par moi. Il verra par moi. Il sera exactement comme moi, invincible. Si on peut me vaincre, on le vaincra aussi. Mais si on ne peut pas me vaincre, on ne le vaincra point. Amen. Amen. Il est dans la parole prophétique de ma victoire. Il n'est pas dans ta prière temporaire. Amen. Tu ne sais même pas ce que tu vois. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Tu n'as même pas la pensée prophétique de Dieu sur l'autre. Jésus dit que je m'en vais à Jérusalem. Et Jésus n'a jamais dit à personne de prier pour lui. Gloire à Dieu. Et Jésus n'a jamais dit excuse-moi à personne. On parle d'un homme nouveau qui sent la main de Dieu. Pendant tout ce temps, Gédéon ne consulte personne. Amen. Il est avec la parole qui est en train de le travailler. Travail profond dans le secret. Est-ce que le peuple connaît? Non. Le peuple ne connaît absolument rien. Il est entraîné par l'épée de l'esprit. Amen.
Amen. À double tranchant, la mort et la résurrection de Jésus. L'épée te combat d'abord à l'intérieur. Amen. Amen. Il va aller voir comment Dieu va l'aider dans ce combat, que Dieu nous aide. Amen. Regarde ici, il va combattre d'abord à l'intérieur. Il va dire que tu t'examines d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Qui va inviter les gens dans sa maison sans auparavant avoir nettoyé sa maison. Amen. Amen. On ne peut pas parler, inviter les gens quand la maison est encore sale. Gloire à Dieu. Ça sera pour la honte. Balaie d'abord ta maison. Nettoie d'abord ta maison. Alors les invités viendront. Gloire à Dieu. Et nous verrons la propriété qu'ils trouveront dans la maison. Que Dieu nous aide. Amen. Que rien d'impur n'entre dans la maison de l'Éternel. On n'est pas Dieu. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. La main de la foule. Gloire à Dieu. Ils se voient nombreux. Au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils mettent leur confiance en l'homme. Le peuple qui est avec toi, et que quand il voit la foule de la conférence, il commence à dire que Dieu est grand. Mais s'il n'avait pas vu la foule de la conférence, il devait dire que Dieu est petit. Le genre de peuple là ne vont pas combattre avec toi. Il faut bien comprendre, il va les enlever. On parle du secret de la force véritable de Dieu qu'il est en train de donner à un peuple vainqueur. Amen. Il ne compte pas sur la foule. Tu ne peux pas aller lutter contre la foule et la gloire de la foule quand toi-même tu comptes sur la foule qui est avec toi. Tu es déjà tombé. Quand tu reçois la gloire des hommes, tu ne peux pas aller combattre la gloire des hommes de l'autre côté, parce que c'est la gloire de Dieu qu'on combat. On combat pour la gloire de Dieu. Tu regardes ici, il dit que le peuple là est trop nombreux. Alors il faut que je te circonspecte. Gédéon, tu n'es plus seulement comme je te vois. Quand je te vois, je vois d'autres pasteurs. Amen. Je vois d'autres localités où je vais t'envoyer. Je vois leur incrédulité. Je vois leur inconstance. Je vois leur faiblesse. Je vois la sémence de l'orgueil dans la chair. Alors, vous n'avez pas tous un même cœur. Vous n'avez pas tous une même âme. Vous n'avez pas tous un même esprit. D'autres sont encore dans leur chair. D'autres sont encore dans leur moi. Ils tirent leur gloire de la présence d'un homme. Le peuple là n'a pas ma force, n'a pas ma parole. Je vais les séparer. Il va les trier. Ils sont des dizaines de milliers, je crois 30 000. Alors, Dieu va aller enlever la fausse force en toi que Dieu t'aide. Mais pourquoi la vraie parole, quand elle commence à venir et les gens partent, toi, Gédéon, ne te dérange point. Amen. Ils ne sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Il faut bien comprendre. Et la force dont tu as besoin est dans la parole que tu as reçue. Et qu'ils refusent de recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Et si la Bible dit que Dieu lui dit, publie donc. Ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. De Galade. Amen. Est-ce que tu comprends? La peur ne vient pas de Dieu. Que celui qui a peur de renoncer à tout ce qu'il possède. Amen. Amen. Et d'entre, il n'a pas la foi en moi. Mon juste vivra par la foi. Que celui qui a peur de vendre tout ce qu'il possède pour entrer dans le combat des âmes pour l'éternité, rentre chez lui. Amen. Amen. Il n'a pas la foi pour croire. Il va tomber au terrain. Il va amener l'orgueil. Il va chanter ton nom au combat là-bas. Parce que ce qu'il veut sur la terre, c'est un homme qui peut lui donner. Il ne peut pas chanter la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres? Le nombre de la bête que je t'envoie combattre, c'est le nombre d'un homme qui ne pense qu'aux choses de la terre. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là où la teigne et la rouille détruit. Amassez-vous les trésors au ciel. Ne vous contentez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais contentez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Ceux qui vont partir avec toi, qui ont reçu la parole de l'éternité. Amen. Amen. Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, au temps de Jésus, Dieu sélectionne. Il enlève les 5000 personnes immédiatement. Amen. C'est un faux peuple qui peut t'aveugler devant. Il t'adore dans la chair. Il t'adore pour le pain qu'ils ont mangé. Et puis il va périr. Il ne t'adore pas pour l'âme vivante du pain, qui est la parole de Dieu. Que Dieu soit. Le peuple là, tu ne les fais pas. Amen. Amen.
Amen. Et puis même les 12 qui restent ici, regardez-les bien et dites que vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller. C'est celui-là qui m'a dit que la pierre, amen, angulaire, qui m'a dit que où irons-nous? Toi, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Pas la vie de ce monde. La victoire qu'on recherche derrière toi, c'est la victoire éternelle. Et ce n'est pas une victoire d'homme. Pour qu'on vienne louer un homme, il faut bien comprendre, parce que beaucoup ne verront pas la gloire de Dieu. Est-ce que si tu ne crois pas, tu vas voir la gloire de Dieu? Non. Mais c'est celui qui croit qui verra la gloire de... Ce sont ceux qui m'auront mis à l'épreuve. J'ai des lions, tu dois me mettre à l'épreuve. Tu dois savoir que la force que je t'ai promise est vraie, est sanctifiée. Tu ne dois pas craindre de te débarrasser de la foule. Si tu comptes toi-même sur la foule là-bas est plus grande, va te vaincre. Amen. Mais ceux qui vont vaincre ne comptent pas sur la foule. Ils comptent sur moi. Alors la fausse force, la fausse gloire, la fausse conscience qui t'appelle à être un Saül, amen, a dit que je suis maintenant. Oh, la Bible dit que les femmes chantaient. Et il était conscient de la louange. Comment peuvent-ils chanter Dieu, gloire à Dieu, et qui tirent leur gloire les uns les autres. Mais David s'en fout de la louange. Amen. Il va danser avec avilissement devant Dieu, et il va, la fille de Saül va dire que, mais regarde, il est comme un homme de rien. Les vrais témoins sont comme l'homme de rien. L'homme de douleur. Il était méprisé, abandonné, considéré comme rejeté par Dieu. Amen. Semblable à celui dont on détourne le regard. Il a été brisé pour nos iniquités. Il a la conscience de la grandeur de Dieu. Il lutte contre la fausse gloire du monde. Amen. Amen. Il lutte contre le faux trône d'Hérode. Il lutte contre le faux trône de Pilate. Il lutte contre le faux trône des pharisiens qui est à l'église. Il lutte contre la bête qui s'élève de la terre, qui part à l'église et qui entre dans le temple de Dieu et qui s'appelle Dieu. Amen. Le Dieu des Madians qui ont mis leur autel à l'extrémité du septentrion de l'église. Et puis il lutte contre la bête qui est dans le monde, le pouvoir politique. Amen. Et sont vainqueurs. Il humilie leur gloire. Il les arrête. Il les fait descendre vivants dans le séjour des morts. Il prend leur trône, leur place. Et puis il humilie leur trône. Amen. Il les tue. Il dit que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Gloire à Dieu. C'est beaucoup d'autorité. Ça veut dire que ton autorité est tombée. Gloire à Dieu. Amen. Les gens sur qui tu règnes ont peur de la mort. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne craint pas la mort. Amen. Et je vais tuer la vie de la mort tout de suite. Ton autorité, ce n'est pas le trône que les gens voient. Ton autorité, ce n'est pas la foule ou bien l'apparence que les gens voient. Ta vraie autorité vient de ta vie. Amen. Que tu as donné aux gens, si tu les fais le chantage par la vie, que tu les as donné, tout ce qu'ils font là, ils te disent que leur vie, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir pasteurs, ils veulent devenir prophètes. C'est le stress qui sort de leur vie, qu'ils ont peur de perdre, ils ont peur de souffrir. Amen. C'est par là que tu les tiens. Je vais annuler la vie ici. C'est pourquoi le diable lui-même dit que j'ai été vaincu à la croix. Qu'en vérité, j'ai été vaincu à la croix. Ce n'est pas par les prières, ce n'est pas par la prophétie, ce n'est pas par les impositions des mains. Tu ne peux pas tout vendre parce que tu crains ta vie. Que je vais devenir comment? Je vais dormir où? Alors les gens comme ça ne vont pas te suivre. Je les enlève de l'église. Je les enlève du peuple qui part au combat. Le dernier combat. La force de Dieu. N'oubliez pas qu'ici, il est question de la vraie force qui ne vient pas de la chair. Donc la chair est crucifiée. Toute habilité de la chair est enlevée jusqu'à la dernière goutte du sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dans la lutte contre l'homme du péché, il faut que la dernière goutte du sang de la conscience du trône du monde soit annulée. La dernière goutte du sang de la conscience du trône de la bête à l'église, la position comme les Saül, soit annulée, comme les Absalom qui veulent monter. Amen. Soit annulée. Ceux qui reçoivent la louange et ceux qui recherchent la louange. Qu'on ne trouve pas ça chez toi, on ne trouvera pas le levain dans ton territoire. Clé inette. Voilà la vraie force. Tu m'as dit que où sont les miracles que nos pères nous racontent quand nous sommes sortis du pays de l'Égypte. Quand ils sont sortis du pays de l'Égypte, il n'y avait pas de levain. Amen. Je leur avais donné l'esprit, la défense express, qu'il n'est pas de levain dans le territoire. Pas de moi. Amen. Jamais et jamais. Pas de conscience de moi. Celui qui aura conscience de lui-même
lui-même aura peur. Il va tomber sous l'autorité de la bête. La bête, dans le trône de la bête en toi, c'est la vie que tu aimes et que tu as peur de perdre. Si on tue la vie, là, tu n'auras plus peur de lui. Amen. Alors, il n'aura plus rien, tu n'auras plus rien à douter. Tu auras une autre vie qui ne peut pas mourir. Jésus va lui dire que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. C'est la vie que tu tiens pour mener toute la terre dans la crainte de la mort de cette vie. C'est ça que je vais tuer maintenant. Je vais t'utiliser pour te détruire. Je ferai sortir de toi un feu qui va te dévorer. Tout ce que tu vas faire maintenant sera contre toi. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il est la victoire éternelle. Il est invincible. Il devient toi pour t'annuler. Il est devenu péché pour annuler le péché. Ça veut dire que quand tu me tapes, c'est le péché que tu tapes. Alléluia. Amen. Quand tu me tapes, c'est l'âme du péché que tu tapes, que je suis en train de tuer. Je vais venir là-bas jusqu'à ce que tu te tapes à mort. Gloire à Dieu. Et alors, si tu connaissais ma volonté, tu ne l'aurais pas faite. Et maintenant, c'est mon mystère que tu es en train de voir. Je t'ai aveuglé. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le secret de la force qui a vaincu Satan. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on te raconte avec la lettre et les mots. C'est quelque chose que le sang de Jésus t'enseigne et te parle. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu t'enseigne et te parle. Gédéon, tu dois d'abord expérimenter la victoire à l'intérieur. Avant d'aller expérimenter la victoire à l'extérieur. Si tu es déjà vaincu à l'intérieur, reste tranquille. C'est pourquoi on te dit que ce n'est pas Pauline qui t'a fait, ce n'est pas Céline qui t'a fait, c'est toi-même. Tout homme pêche lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pas la convoitise de l'autre, mais ta propre convoitise. Et lorsqu'elle a été conçue, elle a pas le péché. Et lorsque le péché a été conçu, elle a enfin la mort. Alors, ils partent dans le feu qui ne s'éteint pas. Gédéon comprend clairement qu'il doit être changé, que le peuple doit être changé. Amen. Amen. À l'intérieur, profondément, il ne parle plus en vain. Il ne sélectionne plus en vain. Sélectionner, c'est parler pour que l'autre soit transformé à l'image parfaite de Dieu, le Dieu de la perfection. Pour que tu combattes avec la pensée parfaite de Dieu et la conscience parfaite de Dieu et le cœur parfait de Dieu à partir d'une vie qu'on ne peut pas tuer, à partir d'une vie qui est assise au ciel et dont la bête ne peut te faire aucun chantage. Si tu ne crains pas le roi du peuple, là, comment tu vas craindre le peuple? Amen. Tu ne pourras pas. Mais Saül va dire que je craignais le peuple. Terminé. Fini. Il ne peut pas aller loin. Il n'y a pas la faute, mais David était fort. Il ne craignait pas le peuple. Gloire à Dieu. Il n'avait pas conscience de la loi là. Il a vaincu l'orgueil dans toutes ses formes. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. Quand tu crains le peuple, est-ce que tu peux faire ce que Dieu dit à Gédéon? Non. Dieu va leur dire que pas. Alors qu'il y a les pasteurs qui font tout et pour conserver la foule. On parle de la nécessité de conserver la qualité qui est Jésus. Amen. Amen. Le temps est fini pour moi. Merci Seigneur. On va continuer. Mon temps est fini que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaï. Alors les pères ne peuvent pas obéir. Ça non? C'est ça. Ils craignent pour leur vie. 2000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Voici les gens qui 22 000, donc c'était 32 000. Voici les gens qui vont voler la gloire de Dieu si vous partez au combat avec eux. Et vont vous affaiblir. Mon frère, si Dieu te retire, je ne vais pas dire que tu es mon frère. On a retiré le père de Gédéon, il n'était pas ici. Dans la Dieu. Mais il est parti au combat avec la force. Il dit que je ne connais pas mon père. Je ne connais pas la maison de mon père qui adore Baal. Amen. Et le père de Gédéon va dire que si Baal est Dieu, qu'il défende lui-même sa cause. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui veulent défendre la cause de Satan. Gloire à Dieu, mon frère, et laisse le Seigneur défendre sa cause. Il est fort. Gloire à Dieu. On ne l'aide pas. Si Baal est aussi fort, qui vient défendre sa cause, c'est Dieu contre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit clairement, il y a 22 000 personnes. C'est ça, non? C'est ça. 22 000 hommes. Un homme qui avait l'esprit de peur, l'esprit de doute. C'est ça, non? C'est ça. Et ne peuvent pas avancer. 22 000. Rappelle-toi, vous êtes seulement 32 000. 22 000 représentent plus de 2 tiers. Ils vont quitter, partir en un. Quand la vraie parole vient, quand tu commences à méditer que Christ, me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes. Nous sommes devenus les balus du monde. Le rebut de tous. Quand il regarde, c'est du je ne le prends pas. Il a peur. Ça, non? Je vais devenir quoi des mains?
Ils sont venus pour gagner dans la chair. Ils ne peuvent pas être vainqueurs. Que Dieu nous aide. Alors on voit que les gens là font partie. Ce sont les gens qui devaient te faire faible en route. Ne mets pas ton cœur sur les gens. Mets ton cœur sur le Seigneur. Amen. Si tu aimes véritablement l'âme des prochains, tu ne connaîtras pas la faute. Gédéon reste fort avec 32 000 hommes comme avec 2 hommes. Vous imaginez? La force, c'est Jésus. Amen. Les gens qui sont là en train de chercher la force, c'est le Seigneur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas là pour un truc que les gens vont voir. Qu'est-ce que les gens voient? C'est des aveugles. Qu'est-ce que l'homme voit? Il voit la défaite. Quand l'homme voit la défaite, il dit que c'est la victoire. Quand l'homme voit la pauvreté, il dit que c'est la richesse. Il voit quoi? Il voit mal. Ceux qui seront forts et qui seront que la force de la parole de Dieu, ils vont voir comme Dieu voit. Amen. Je suis venu dans le monde pour un jugement. Afin que ceux qui voient ne voient point. Et que ceux qui ne voient point. Voient. Gloire à Dieu. L'éternel Dieu. Dit à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Est-ce que tu comprends par la force motrice de Jésus? Hey! Alléluia. Amen. Un peuple petit, fort, invincible, gloire à Dieu, qui compte sur le Seigneur. Corps, âme, esprit, pensée, les vrais témoins. Amen. Témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Témoins des souffrances de Christ. Amen. Ce qui manque aux souffrances de Christ. Je la porte dans mon, je la complète dans mon cœur. Je la sève dans mon corps. Dans ma chair. Dans ma chair, pour son corps qui est l'église. Amen. Amen. Ce qui manque là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Il va pour combattre. Il a reçu la grâce de souffrir. Il ne craint pas souffrir jusqu'à tuer la vie de la mort. Si tu la vie de la mort, alors le trône de la bête est tombé. Amen. Pourquoi le trône de la bête dit que l'adversaire qui entre dans le temple de Dieu que tu es et qui s'assoit sur le trône et qui se proclame lui-même Dieu. Alors pour qu'il tombe, il faut que la vie qu'il t'a donnée tombe. Amen. Amen. C'est la vie là qu'il a mis sur le trône. Tu peux combattre jusqu'à l'exterminer. Saül pêche, il ne va pas tuer Amalek jusqu'à leur complète extermination. C'est comme ça que ceux-ci sont venus au combat et n'ont pas tué la vie de la chair. Ils ont obéi 50%, l'autre 50%, ils ont eu peur de mourir. Et ils ont laissé les gens, c'est les gens qui ont des blessures sur eux, mais qui ne sont pas morts. Ils se glorifient de ces blessures-là, mais ils partent dans le feu qui ne s'éteint pas. La souffrance de la chair qui n'est pas par l'esprit est fausse. Si pas l'esprit, vous faites mourir. On n'a pas dit que tu fais souffrir, que tu fasses mourir. Si tu ne fais pas mourir, le démon qui ne veut pas que tu donnes, le démon qui ne veut pas que tu dises que ma famille, c'est la famille de Dieu et non la famille de la chair, ils vont ressusciter, ils vont remonter. Ils ne peuvent même pas ressusciter parce qu'ils ne sont pas morts. Ils vont remonter et puis après te prendre. Dieu dit qu'il doit être battu à mort. Si par l'esprit, tu pars à mort, on te tue complètement et puis on prend possession de tout ce que tu possèdes. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Tu vois ce qu'il appelle trop nombreux alors qu'ils sont moindres. Il dit qu'ils sont trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi. Il faut bien comprendre, ce n'est pas quelque chose de la chair. Il connaît ceux qui ont cru en lui. Amen. Il connaît ceux qui boivent l'eau de la parole comme l'Esprit de Dieu veut. Amen. Il connaît ceux qui boivent avec les murmures. Il connaît ceux qui boivent avec un cœur différent. Amen. Dans l'eau de la parole, on a dit que l'eau se change ensemble. Amen. Amen. Et quand il sort de l'eau qui s'est changée ensemble, quand il entre, c'est l'eau. Quand il sort, ça change ensemble. Et puis l'Esprit de Dieu descend. L'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire. Ça va dépendre. Il y en a qui entrent dans l'eau avec la pensée que je vais ressortir comme je suis entré. Ce sont ceux-là qui finissent comme Pierre. Après, quand Jésus arrive à la mort, il dit que maintenant c'est comme je t'avais dit avant. Que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Je t'avais dit au commencement, maintenant qu'on arrive ici, il rentre comme il était venu. Ça, ils ne peuvent pas aller au combat vainqueur avec Jésus. Imaginez-vous, 32 000 hommes, il va seulement prendre 300. Que Dieu nous aide. 32 000 hommes, donc peut-être un homme sur 1000, quelque chose comme ça, qui va prendre. Que Dieu nous aide. 32 000 hommes, peut-être 100 hommes sur 1000, un homme sur 1000. Tu t'imagines, terrible sélection, triage. Il n'a jamais travaillé avec la foule, frère bien-aimé, la sanctification est rare. La vraie parole, les vrais chrétiens, les vrais témoins, la vraie église, ce n'est pas celle que tu vois là-bas. On parle de l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau. Le temps est passé pour moi, l'Éternel. Dis à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le tirage. N'oubliez pas, il a dit que je serai
tous les jours avec toi. Je serai avec toi et tu battras Madian. Il y a les préparatifs avant de rencontrer Madian. Amen. Oh frère, il y a les préparatifs ici avant d'aller au séminaire. Amen. Il y a les préparatifs de haut niveau. La discipline de haut niveau. Alors, tu ne vas pas rester ici. Si tu ne veux pas, pour le triage, c'est la parole qui trie. N'oubliez pas qu'il a dit à Gédéon que je serai avec toi. Je vais faire le triage. Amen. Je vais t'offrir dans le combat, mets-toi derrière. Gloire à Dieu. Amen. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je fais le triage, ce n'est plus par la chair, ce n'est plus par les partis pris, c'est le sang qui fait le triage, c'est l'esprit de Jésus qui fait le triage. Je ne connais pas mon Père, je ne connais pas qu'on est tous deux de l'étranger, je ne connais pas qu'on est tous deux d'un même pays, je ne connais pas que tu m'avais fait du bien quand j'avais faim, je ne connais pas que tu as dit que le pasteur et son prêche bien. C'est le sang de Jésus qui fait le triage. Gloire à Dieu. Accorde-toi promptement avec le sang de Jésus en route. Amen. Tu t'imagines que de 32 000 personnes, dès le commencement, il va finir avec 300. Que Dieu nous aide. Amen. 300. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas la victoire de la chair. Il faut comprendre, demain quand les gens vont quitter l'église, aujourd'hui si les gens étaient avec Gédéon, ils vont dire si Dieu était avec toi pour aller battre le grand Madian, regarde d'abord, montre-nous les gens, regarde comment tout le monde t'a quitté. C'est un combat du monde. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de la foi? Que le Seigneur nous aide. Combien sont à l'église? Est-ce que les 300 vont se décourager? Non. Pour dire que tout le monde est pas pasteur, chante le message. D'ailleurs, est-ce que tu es sûr que tu es conduit par ça? C'est les peureux. Les peureux sont déjà partis. Ils ne vont plus te déranger en autre. Il y a les vainqueurs qui sont transformés par l'Esprit de Dieu. Frère, si tu n'es pas vainqueur, que Dieu t'enlève. Amen. Si tu ne veux pas que Jésus règne, que Dieu t'enlève. Je n'aurai aucun regret. Amen. Quand Dieu t'enlève, je n'aurai aucun regret. Gloire à Dieu. Hein? Ils vont dire que pourquoi tu prends seulement 300 personnes? Le combat sera trop dur sur eux. Hein? Au lieu qu'on en soit 32 000, comme ça on peut réduire un peu l'attaque de l'offensive de Mammon. Amen. Des fils de Madian. Quand ils vont venir, au moins un homme peut avoir 100 hommes sur lui. Mais si vous êtes 300, un homme va avoir 1000 ennemis. Je vous dis que 1000 vont fuir. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont venir. Samson a tué 1000 hommes avec seulement la mâchoire, la force de l'esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut bien comprendre la force de l'esprit. L'esprit de Dieu descendra sur toi. Amen. Amen. Et tu seras mon témoin. Gloire à Dieu. Et prêt à mourir. Le temps est fini pour nous. La Bible est claire. Fais-le descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage. Vers l'eau de la parole. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. N'oubliez pas que ce n'est pas Gédéon qui choisit, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui tue les gens. Et quoi que s'il dort la nuit avec toi le jour, tu vas dire que c'est lui. Non, tu peux dormir avec moi la nuit comme tu voulais le jour, c'est Pauline. Amen. Ou bien le jour, c'est Céline. Ou bien le jour, c'est Jean-Paul. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est celui qui a dormi avec Christ qui sera réveillé le matin. Amen. Ce n'est pas celui qui a dormi avec la chair. Que Dieu nous aide. C'est celui qui est rapproché de Christ qui sera ressuscité. Ce n'est pas celui qui est rapproché d'un homme. Tant que tu tiens encore la gloire de l'homme, tu es fini. Que Dieu nous aide. Regarde ici. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon. N'oubliez pas qu'à tous les temps, Dieu lui parle. C'est-à-dire que là où Dieu est présent, il faut qu'il soit présent. Est-ce que Dieu a encore la cour en train de lui parler? Non. Non. Dieu est maintenant sur l'eau. Gloire à Dieu. Que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Les gens de paroles que Dieu te parle, tu es ailleurs, il est là-bas, on voit le haut niveau de la sanctification. Avant, Dieu lui disait que je vais tuer, je vais être avec toi. Il était ici et il voyait loin. Maintenant, Dieu dit que Dieu l'amène maintenant, il marche maintenant avec la parole où la parole est. Maintenant, Dieu dit que fais descendre, il marche avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Et ils sont déjà proches. Il n'a plus de prophétie, il l'amène dans la vie, il marche dans la victoire de la prophétie. Voilà comment le Seigneur conduit son armée. Il y a un frère qui nous a vu, il dit que il a parlé de l'évolution, l'ascension de la vie et de la conviction et de la nature de Dieu. Il était en 2020 à la conférence, mais il dit qu'en 2022, il ne m'a pas reconnu. Au fait, il ne nous a pas reconnu. Parce que quand on parle de Gédéon, on parle de la foule, on parle de Christ, on parle de son corps. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette gloire appartient à Jésus. La force de la parole qui fait maintenant que tu marches avec lui. Amen. Amen. Avant,
tu voyais de loin. Mais maintenant, tu es dans ça. Tu comprends que ce n'est pas une histoire du passé de Paul, amen, ou de Pierre. Maintenant, c'est une histoire du présent, où Dieu t'a mis et où l'omniprésent est présent maintenant avec toi. Avant, il avait dit à Pierre et à Paul qu'en l'an 2022, j'aurai des témoins. Ils ont vu, ils ont salué ça de loin. Mais toi, tu es maintenant dedans. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, il va te montrer ceux qui vont venir demain. Il sera avec eux dans le présent là. Il va les faire marcher. Maintenant, tu marches avec Dieu dans l'accomplissement prophétique de ta mission. Tu sélectionnes dans ta vie ce que Dieu a sélectionné. Tu ne peux pas sélectionner à l'extérieur ce que tu n'as pas réussi à sélectionner à l'intérieur. Donc, même l'intérieur à l'intérieur, il y a intérieur et intérieur. Alors, ils sont dans le camp. Ça, c'est l'intérieur de Gédéon dans le camp. Maintenant, avant qu'il ne sélectionne bien dans le camp, il doit d'abord sélectionner dans le camp que lui-même il est, de l'éternel. Ça, c'est un autre intérieur. Amen. S'il a laissé l'injustice de la chair et qu'il n'a pas été complètement crucifié dans tout ce que Dieu avait dit, la chose là va le disqualifier lorsqu'il va falloir sélectionner. Que Dieu nous aide. Et si tu ne sélectionnes pas exactement comme Dieu a dit, c'est la divination. Tu tombes comme Saül. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Terminé. Tu n'es pas parfait dans l'obéissance. Donc, à l'intérieur, il ne doit pas avoir une goutte, une fausse compassion. Il y a en voie les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu. Tu ne connais pas ta mère, tu ne connais pas ton frère. Il ne connaît pas. Il ne cache pas les secrets. Il est dégagé. Il ne prend pas les petits arrangements dans la chambre. Elle est vrai chrétien. Il va sélectionner, dit que toi, tu ne parles pas. Il va te regarder, dit que toi, tu ne peux pas entrer dans la messe. Et Dieu va te faire confiance de sélectionner. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas regarder quelqu'un qui te fait, parce que je ne t'ai pas demandé de m'aider dans la chair. Gloire à Dieu. Amen. Va aimer Dieu. Retire-toi de moi, Satan. Ça, non? Et ça. Tu vas être comme Jésus. Il va sélectionner comme Jésus. Pierre de dit, maître, tu dis que cela ne t'arrive que ton genre d'amour, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. On ne connaît personne. Selon la chair. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il va bien sélectionner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il veut une armée vainqueur. Il faut bien comprendre ici, ce n'est pas la blague. On parle de quelqu'un qui est parti, n'est pas dans les combines de la chambre. Gloire à Dieu. Amen. Tu demandes dans la chambre, Dieu vient dans la journée exposer. Il te regarde, il ne te dit rien. Tu dis que c'était ma fille, il dit que je ne t'ai jamais connu. Celui qui aime sa fille, puisque moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère, puisque moi n'est pas digne de moi. Gloire à Dieu. Il ne voit pas comme tu vois, il dit que je ne connais pas ma mère. Je ne connais pas mon père. Car j'observe ta parole. Bénis sa force éternelle. Brise les reins de cet ennemi qui ne se relève point. Ce n'est pas que demain après ils vont se relever, tu ne les verras plus. Brise la fausse compassion que ma mère veut me faire rentrer. Si elle veut quitter l'église, moi si elle veut quitter, tu brises ça. Ça ne va plus monter. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous voulez combattre Jésus, il est fort, il va casser terrain. Gloire à Dieu. Amen. Il va briser la chair terriblement. Il va vous livrer à la honte. Vous serez une humiliation pour tout le monde. On va dire, oh, donc c'est toi qui partais là-bas. Non, tu veux mentir, on dit que non, si c'était faux, la personne avec qui tu étais, ta fille là, était vraie. Si c'était faux, elle vous aurait suivi. Mais c'est la vérité. Dites que la sanctification vous a dépassé. Vous qui êtes partis, les 29 000 personnes, vous n'étiez pas les vrais chrétiens. Voici les vrais chrétiens. Les 300 qui sont restés. C'est Dieu qui les a triés. Lève-toi pour parler à Dieu. Que tout ce qui va empêcher, que Dieu te sélectionne, que Dieu t'appelle, que Dieu te fasse rester jusqu'à la fin. Parle à Dieu. Que Dieu t'aide. Le secret de la force. Sélectionner. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, tu jettes. Sinon, tu ne vas pas sélectionner. Le peuple de Dieu va être fort. La sanctification profonde. Observe, sauve de ce qui est en toi. Les mauvais sentiments. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. La chose là que tu n'as pas sélectionné pour enlever. La parole qui te conduit. Le nom, son sexe. La chose là, tu ne vas pas sélectionner bien. Si tu aimes l'argent, si tu aimes la gloire des gens, tu ne vas pas bien sélectionner. Si tu aimes ton enfant, laisse que Dieu, si tu aimes ta mère, laisse que Dieu, si tu aimes ta femme, laisse que Dieu. Tu ne vas pas bien voir. Tu vas
vas critiquer la force de Dieu. La force de Dieu. Tu vas critiquer la force de Dieu qui agit dans les vieilles femmes qui sont éveillées toute la nuit. C'est la force de Dieu que tu critiques. Que le Seigneur donne. La force éternelle. Les 300 hommes là sont forts. Ce n'est pas quelque chose d'âge. Ils vont rester toute la nuit. Ils ont l'esprit de Dieu. Regarde en toi-même. Regarde en toi-même. Enlève, quand Dieu dit qu'enlève, il ne part pas avec toi. La chair ne part pas avec toi. Les sentiments de la chair ne partiront pas avec toi. Les rêves de la chair ne partiront pas avec toi. La force de la chair, la provision de la chair, l'argent que tu as épargné là, ne partira pas avec toi. Le terrain que tu as épargné n'ira pas au ciel avec toi. Ça va rester derrière. Qu'est-ce que tu as épargné? Les gens qui ne sont pas sauvés, que tu as épargné, ils n'iront pas au ciel. Ils n'iront pas au combat véritable. Ils vont rester derrière. Ils seront pour toi un piège. Une minute de prière, mon temps est fini. Sélection terrible pour une victoire éternellement glorieuse. Amen. Merci Seigneur. Sélection terrible par la parole de Dieu pour une victoire éternellement glorieuse.